La Russie a utilisé pour la première fois contre Kiev un missile balistique modernisé avec une portée de 160 km supérieure à la précédente. Il s'agit du missile Iskander 1000. Et cela s'est produit lors de l'une des attaques les plus massives de ce mois-ci. Le 27 août. 8 régions d'Ukraine ont été frappées simultanément, faisant 3 morts et plus de 20 blessés. Et ce même jour, le vice-président de la Douma d'État de la Fédération de Russie a publiquement appelé à commencer à bombarder ouvertement les villes ukrainiennes, pour que, selon ses propres mots, je cite, « les Ukrainiens aillent à la rencontre des occupants russes les pattes levées ». Et ici, il est important de se rappeler que c'est justement hier que nous en avons discuté ensemble. La Russie va intensifier les attaques de missiles contre les villes ukrainiennes, car Vladimir Poutine ne peut pas gagner cette guerre autrement. C'est pourquoi il va intensifier au maximum la terreur par missile. Mais cette fois, nous avons aussi de bonnes nouvelles. Les forces armées ukrainiennes ont abattu des missiles balistiques cette nuit. Cela montre que les missiles patriotes, comme je l'avais dit la veille, sont bel et bien arrivés en Ukraine. Et encore une bonne nouvelle. L'Italie transfère à l'Ukraine 4 autres systèmes SIMP-T. C'est l'équivalent européen du Patriot. Analysons ensemble toute la situation, de la manière la plus détaillée possible. Je m'appelle Alexei Pecci. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire. Italie. Alors commençons cet épisode avec le missile le plus récent que la Russie a utilisé pour attaquer Kiev pour la première fois. La direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine a annoncé que lors de l'une des frappes de missiles combinés contre Kiev, la Russie a utilisé pour la première fois des missiles balistiques modernisés 9M723-2, également connu sous le nom de code Iskander 1000. Ce missile fait partie du complexe appelé Bohara-M, et je cite ensuite la déclaration du renseignement militaire ukrainien. Le missile modernisé, grâce à un moteur agrandi et par conséquent à un lanceur plus grand, est capable de frapper des cibles à une distance allant jusqu'à 550 km. Pour l'ancienne version, c'est 390 km. Les autres parties du missile sont restées identiques. Les services de renseignement ont également souligné la signification tactique de cette arme. Citation. Le fait que de telles frappes soient menées principalement la nuit et que le temps de vol des missiles vers la capitale ukrainienne ne soit que de quelques minutes témoigne de leur caractère purement terroriste. Citation. Une telle tactique vise à intimider les Ukrainiens, à les forcer à accepter la paix à n'importe quel prix, et non dans des conditions justes pour l'Ukraine et le monde civilisé. C'est dans ce contexte que le vice-président de la Douma d'État de la Fédération de Russie, Piotr Tolstoï, a publiquement appelé aujourd'hui à commencer à bombarder ouvertement les villes ukrainiennes. Il a proposé de prévenir les habitants des frappes un jour à l'avance, leur donnant ainsi la possibilité de quitter les localités. Et maintenant, je vais citer cette brute russe, cette créature sauvage et crasseuse. Piotr Tolstoï déclare « Nous appelons à démoraliser la population à un tel point qu'elle sorte à la rencontre de nos troupes les pattes levées. » Et c'est pas une déclaration publique isolée. Par exemple, le député général Andrei Gouroulev a déjà parlé de la nécessité de frapper l'ennemi sans pitié, sans se soucier de l'endroit où tombe le missile. C'était une citation. Le député russe Andrei Kolesnik a déclaré qu'il fallait, je cite, « frapper constamment pour qu'il ne puisse même pas lever la tête ». Et le chef du parti Rodina, Alexei Jouravlev, a même proposé de détruire la moitié de la population ukrainienne. Il dit qu'avec l'autre moitié, il pourra soi-disant trouver un accord. Et sur fond de telles déclarations sauvages de la part de Russes devenus fous, je vais simplement vous donner des statistiques sèches, mais très effrayantes. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies, depuis le début de l'invasion à grande échelle, 16 874 civils ukrainiens ont été tués et 51 273 autres ont été blessés, dont 3 126 enfants. Et cela selon l'estimation de l'ONU, qui est nettement inférieure aux chiffres réels. Mais revenons au missile Iskander 1000. Donc selon les renseignements ukrainiens, le nouveau missile contient toujours une part importante de composants importés. Seul un quart des 140 composants publiés sont fabriqués par des entreprises russes. Près de la moitié, c'est-à-dire 63 composants, sont fabriqués aux États-Unis d'Amérique. 8 en Suède, encore 8 en Biélorussie, 4 en Allemagne, 4 à Taïwan et 3 en Chine.
Dans l'un des éléments les plus importants du système de guidage, c'est-à-dire les blocs de traitement des informations de vol provenant du gyroscope laser, seuls 5 des 43 composants sont fabriqués en Fédération de Russie. Les pièces les plus critiques, à savoir le microprocesseur, les FPGA, la mémoire, les convertisseurs numériques analogiques et analogiques numériques, sont fabriquées par des entreprises américaines et taïwanaises. Et voilà que les services de renseignement ukrainiens ont clairement déclaré que toutes ces entreprises doivent devenir la priorité numéro 1 dans la politique de sanctions du monde civilisé. En effet, l'expérience des derniers mois a montré qu'aucun pays n'est capable de fournir une quantité suffisante de moyens pour abattre des dizaines de missiles balistiques chaque nuit. C'est pourquoi il faut simplement faire en sorte qu'ils ne puissent pas les produire. Passons maintenant à l'évaluation technique. Les experts en aéronautique assurent qu'il n'est pas question d'une augmentation massive de la production des missiles Iskander 1000, mais néanmoins, chaque mois, ils peuvent produire entre 30 et 40 de ces missiles. Pour Kiev lui-même, il n'y a potentiellement pas de différence fondamentale, puisque la capitale se trouve déjà dans la zone d'action des deux versions de ce missile. La seule différence est la possibilité potentielle d'augmenter le poids de l'ogive. Cependant, jusqu'à présent, l'ennemi n'a pas tenté cela, utilisant la même ogive pesant jusqu'à 500 kg. La détection du missile ne deviendra pas plus difficile. L'augmentation du moteur pourrait même faciliter la détection de ce missile, car physiquement, il sera plus long. Et dans la nuit du 27 août, la Russie a attaqué l'Ukraine, y compris avec le nouveau missile Iskander 1000. Selon les forces aériennes des forces armées ukrainiennes, dans la nuit du 27 août, l'ennemi a attaqué l'Ukraine avec 2 missiles antinavires Onyx depuis la Crimée, temporairement occupée, des missiles balistiques Iskander M et KN-23 depuis les régions de Bryansk et de Koursk. Il a lancé 258 drones d'attaque de type Shahed, Gerbera, Banderole, etc. Il a attaqué avec des drones imitateurs Parodia. Au total, 233 cibles ont été abattues ou neutralisées. Un missile antinavire Onyx, 7 missiles balistiques Iskander M et KN-23, 3 missiles drones Banderole et 222 drones ennemis. Et cette fois, malheureusement, les Russes ont frappé à grande échelle. Les Russes ont frappé des infrastructures critiques dans les régions de Poltava, Soumy et Kherson. Dans la région de Kharkiv, ils ont frappé des immeubles résidentiels et un centre commercial et de divertissement. À Kramatorsk, une bombe aérienne guidée a frappé un immeuble à plusieurs étages. Il y a eu une frappe sur un immeuble résidentiel à plusieurs étages à Odessa. À Tchoubinske, dans la région de Kiev, tous les services nécessaires ont été mobilisés pour éteindre les incendies dans les entreprises après la frappe de drones. À Kiev, le bâtiment de l'établissement scolaire dans le district de Shevchenkivski a été gravement endommagé. Un drone est également tombé près du stade Dynamo et entre des immeubles résidentiels dans le district de Podil. Dans la région de Kiev, des entrepôts à Borispil et Fastiv ont été frappés. Et ici, les Russes, évidemment, se comportent comme de véritables terroristes, car le centre logistique Epicenter Kalinivka a été endommagé. Je rappelle qu'il s'agit d'entrepôts de matériaux de construction. Le complexe Alpha Development Group. Sur son territoire se trouvent les entrepôts des supermarchés Avrora, Roshen, Silpo, Comfy et Boutpastach. Là-bas aussi, il s'agit de matériaux de construction. Autrement dit, ils frappent vraiment les entrepôts aussi bien des magasins alimentaires que des magasins de matériaux de construction. À Kherson, un drone a tué un cycliste. 3 autres personnes ont été blessées lors d'une frappe sur un bus de ligne. Autrement dit, là-bas, les Russes se comportent comme de véritables terroristes, attaquant délibérément des civils. Ils ont vu le bus et l'ont frappé intentionnellement. À Odessa, les frappes ont duré 7 heures. Un immeuble de 16 étages, 2 établissements scolaires et un silo à grains ont été endommagés. Et dans la région de Zaporijia, 5 missiles sont tombés près de Zaporijtal. Au total, pendant la nuit, 3 personnes ont été tuées et plus de 20 ont été blessées. Et dans ce contexte, heureusement, les Alliés accélèrent le renforcement de la défense antiaérienne ukrainienne. Selon le journal italien La Repubblica, le gouvernement italien a déjà pris il y a plusieurs semaines la décision secrète de transférer 4 batteries SAMP-T NG capables d'intercepter des missiles balistiques, ainsi que des missiles intercepteurs Aster 30. Plus 7 radars longue portée. Il s'agit de 6 radars français Thales et d'un radar italien Leonardo. Le coût total de ce paquet est de près de 3 milliards d'euros. Par ailleurs, Paris et Rome pourraient autoriser la production des intercepteurs Aster 30
directement en Ukraine, afin de réduire la dépendance aux livraisons d'intercepteurs déjà fabriqués. Et le fait que cette nuit, les forces aériennes des forces armées ukrainiennes aient finalement abattu des missiles balistiques indique que la défense antibalistique est enfin arrivée en Ukraine. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.